Bonjour à tous. J'aimerais pour ce culte de groupe de maison lire avec vous l'histoire de Shamma dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 23, versets 11 et 12. En fait, ce chapitre évoque les noms et les faits d'armes de trois vaillants guerriers du roi David, à savoir Yosheb, Bashébet, Éléazar et Shamma. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur l'histoire de Shamma. Je lis 2 Samuel chapitre 23, versets 11 et verset 12. Après lui, Shamma, fils d'Agé d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi, et il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Ces deux versets nous racontent l'histoire de Shamma qui s'est dressé contre les envahisseurs philistins. Alors que le peuple d'Israël fuyait devant l'ennemi, il s'est dressé pour défendre un simple champ de lentilles. Aujourd'hui, probablement que personne ne mettrait en danger sa propre vie pour un champ de lentilles. Cependant, durant un temps de guerre, ce champ de lentilles pouvait se révéler très important car c'était une ressource alimentaire. Il a donc fallu que Shamma le défende. En tout cas, sa posture et sa prise de position ont permis à l'Éternel, d'après le texte, d'opérer une grande délivrance pour le peuple d'Israël de l'époque. Et je crois que dans cette histoire, il y a une exhortation pour nous. Il y a un encouragement à défendre notre champ de lentilles face aux assauts de l'ennemi. Et le premier champ à défendre, c'est celui de notre cœur, c'est celui de notre vie. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, la Bible en Colossiens chapitre 1 verset 13 nous dit que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. En d'autres mots, nous passons du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, au royaume de la lumière. Et quand nous devenons chrétiens engagés, qu'on le veuille ou non, nous rentrons automatiquement dans une guerre spirituelle entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Jésus a d'ailleurs dit en Jean chapitre 10 que le voleur, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et lorsque nous appartenons à Jésus, je crois que le diable ne peut pas nous atteindre comme il le souhaiterait. Mais son but, toutefois, c'est d'avoir des droits sur nos vies, des droits dans nos vies pour y établir des forteresses. Alors ça peut être des forteresses liées à une mauvaise habitude destructive. Ça peut être une forteresse de crainte. Ça peut être du ressentiment, de l'amertume que je peux garder contre une personne qui m'a offensé. En fait, le diable va chercher à prendre prise dans nos vies en nous poussant à céder au péché. Lors de la retraite Être libre, plusieurs ont vécu des libérations de mauvais esprits qui avaient encore des droits sur leur vie, dans un domaine ou dans un autre. D'autres ont renversé des forteresses de crainte. D'autres encore des forteresses liées avec des dépendances ou liées à des habitudes destructives. Certains également se sont consacrés encore plus à Jésus en abandonnant leur fardeau au pied de la croix. D'autres ont libéré le pardon. Et en faisant cela, nous avons repris du terrain au diable. Des forteresses dans nos vies ont été renversées. Mais par expérience, je sais que le diable ne lâche pas le terrain si facilement. En fait, il va même essayer de reprendre place et de regagner le terrain qu'il a perdu. En Matthieu chapitre 12, versets 43 jusqu'à 45, Jésus va enseigner ce point en ce qui concerne l'aspect délivrance des mauvais esprits. Et il dira, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. En fait, cette stratégie du malin peut s'étendre à d'autres domaines de nos vies que l'aspect délivrance de mauvais esprits.
L'apôtre Pierre va appuyer cette idée en nous exhortant à veiller et à rester sur nos gardes. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres et veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pierre nous encourage à résister aux assauts du diable avec une foi ferme, en étant ferme dans la foi. Et l'apôtre Paul écrira aussi en Éphésiens chapitre 6, verset 13, et je vous inviterai à lire tout ce passage dans son contexte. Mais je vais ici, dans cette vidéo, simplement lire le verset 13, où Paul dira « C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. » Le diable va essayer de revenir en dressant des embûches. Par exemple, si j'ai pris une position contre une forteresse liée à la pornographie dans ma vie, il n'est pas étonnant que le diable va manipuler certaines circonstances pour que, par hasard, et je dis ça par hasard entre guillemets, pour que par hasard je tombe sur des images ou des sites qui pourraient à nouveau me faire chuter. Et cela fonctionne de la même manière pour tout type de dépendance, pour tout type de mauvaises habitudes, pour toutes les forteresses de crainte, et même concernant les avancées que nous avons vécues par rapport au pardon. En fait, le malin va essayer de semer dans nos esprits des pensées de doute, des pensées d'incrédulité. Et à l'exemple de Chama, nous avons besoin de prendre position. Nous avons besoin de résister. Nous avons besoin de défendre le champ de lentilles que représente notre cœur. Alors, la question c'est comment résister? Je crois que la meilleure manière de combattre le péché dans nos vies, ce n'est pas de lutter par nos propres forces. Souvent c'est inutile, c'est usant, et puis les résultats ne sont pas probants. Mais je crois que la meilleure façon, plutôt que de lutter par nos propres forces, c'est de nous attacher davantage à Jésus. En fait, c'est là qu'il est important et indispensable de passer des temps de qualité avec Jésus, de lui parler à cœur ouvert, lui parler sur ce qui est dans le fond de notre cœur, lui parler de nos luttes, de tout ce qui est dans notre cœur, de passer du temps à lire et à méditer aussi sa parole, à le laisser nous parler au travers de sa parole, mais également faire silence devant lui, faire silence dans nos pensées, dans nos cœurs, et écouter ce que lui a à nous dire. Deuxième conseil que j'aimerais vous laisser, c'est ne pas rester seul. Nous avons besoin les uns des autres dans l'Église. Nous avons besoin de nous soutenir mutuellement. Alors ne négligeons pas la vie d'Église, ne négligeons pas les cultes, ne négligeons pas les groupes de maison, la communion fraternelle, les rencontres de dames, les rencontres d'hommes, parce que c'est dans ces moments-là que nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Et enfin, je crois qu'il ne faut pas hésiter à demander la prière lorsque je fais face à des luttes intérieures. On a besoin des uns des autres. On a besoin de se soutenir les uns les autres dans la prière. Et si je devais malheureusement rechuter, ça peut arriver, utilisons l'arme de la confession des péchés. Confessons à Dieu nos péchés. Et la Bible nous dit que lorsque nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais on peut également aller plus loin et confesser nos péchés les uns aux autres. Simplement de trouver un ami, une amie chrétienne, mature, à qui nous pouvons parler à cœur ouvert, lui confesser nos luttes, lui confesser nos fautes, et simplement de lui demander la prière. C'est une grande efficacité. Un deuxième champ que nous avons à défendre, c'est celui que représente
notre famille. Si tu es marié, tu es appelé à prier pour ton conjoint. Si vous êtes parent, vous êtes appelé à prier pour chacun de vos enfants, pour leur salut, pour leur protection, pour leur avenir. Combien les prières d'une mère sont efficaces? Combien les prières d'un père sont efficaces également? Et on ne compte pas le nombre de témoignages, de personnes qui sont revenues de loin pour se tourner vers Jésus, et qui dans leurs témoignages mentionnent le fait qu'ils ont réalisé combien les prières de leurs parents, de leur maman, de leur papa, les prières peut-être même de leurs grands-parents ont été efficaces dans leur vie. Si tu es seul, si tu es célibataire, si tu es veuf ou veuve, tu es également appelé à prier pour ta famille plus élargie. Priez pour que chacun, que ce soit des oncles, des tantes, des frères, des sœurs, des neveux, des nièces, pour que chacun rencontre le Seigneur et expérimente le pardon de leurs péchés. Enfin, un troisième chant que j'aimerais mentionner, un troisième chant que nous devons défendre, comme Shammah a défendu ce chant de lentilles. C'est ce chant que représente notre Église locale. Et j'aimerais vous encourager à prier pour vos conducteurs, quels qu'ils soient. Je citerai juste un passage dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 17 à 19, où l'auteur, probablement Paul, l'apôtre Paul, écrit « Obéissez à vos conducteurs, et ayez pour eux de la déférence, autrement dit du respect, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Et puis, l'auteur va continuer en disant, au verset 18, « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire. » Priez pour vos conducteurs. Mais priez également pour vos frères et sœurs dans la foi. Encore une fois, il est important, et je le répète encore une fois, soutenons-nous les uns les autres dans la prière. Et prions également pour toutes les actions de l'Église. Par exemple, tout ce qui est fait dans le cadre de Tous Unis en faveur des plus démunis. Prions pour toutes les actions de l'Église et pour l'avancée de l'Évangile, pour que l'Évangile progresse et avance dans tous les endroits auxquels nous avons accès. Je crois que c'est très important. À l'exemple de Shammah, tu es invité, encouragé à prendre position et à défendre ton champ de lentilles, défendre contre l'ennemi le champ qui est ton cœur, le champ qui est ta famille et le champ que représente ton église locale. Que Dieu vous bénisse.